Bonjour à tous. Alors c'est avec une certaine trouille, une certaine humilité que je me présente devant vous aujourd'hui. J'ai ceux que je connais doivent bien rigoler parce que depuis 4 jours je suis sur Instagram et depuis 4 jours je suis sur Facebook alors que j'ai 50 ans et j'ai jamais été sur ni l'un ni l'autre, donc ça doit bien faire rire certains, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'invitation du moment est de sortir de mon trou. Alors je sors de mon trou. Et il y a un mois à peu près, j'ai regardé un reportage qui s'appelle Chemin de vie de Pauline Wald où elle raconte son aventure sur le chemin de Compostelle. Elle a fait Strasbourg, Saint-Jacques-de-Compostelle toute seule à pied. Et du coup, voilà, c'est un super reportage qui parle de ça. Ça a souvent été une frustration pour moi parce que j'aurais bien aimé faire le chemin de Saint-Jacques. Ça s'est jamais présenté dans ma vie. Non, bah ça se propose pas, donc c'est comme ça. Je fais pas Saint-Jacques. Mais bref, en regardant ce reportage, au fur et à mesure que je l'écoutais parler de ses rencontres, que je l'écoutais parler des choses qu'elle voyait apparaître en elle, comment elle arrivait à les surmonter, comment des jours c'était dur, comment des jours c'était plus léger, tout ça, et c'est devenu vraiment évident. Enfin, j'en ai regardé déjà pas mal des reportages sur Saint-Jacques, mais c'est lors de celui-ci que c'est devenu évident qu'en fait le chemin qu'elle était en train de faire, en fait, j'ai pas de regret à avoir parce que au quotidien, je suis déjà sur un chemin. Et ce chemin, qu'il soit de Compostelle ou pas de Compostelle, finalement, il nous permet à tous quotidiennement de mieux nous connaître et de progresser et de, comment dire, ouais, c'est ça, d'apprendre à avancer. Et puis il y a des jours ça va, et puis il y a des jours on on prend plein la tronche, et puis des jours c'est dur, des jours c'est facile, enfin c'est comme ça. Et puis des fois on rencontre des gens sympas, et puis des fois on rencontre des gens qui nous font mal. Et du coup il faut aller chercher les ressources à l'intérieur de nous pour continuer d'avancer. Et c'est ça qui m'intéresse, de comment chaque jour, en étant bien sur terre, bien ancré dans le sol et dans le quotidien, la vie nous propose des clés, nous propose des jeux un peu. C'est un peu comme si vous étiez, je sais pas, dans Fort Boyard et il vous arrive une aventure et puis combien de temps vous allez mettre à vous en sortir, quoi. C'est un peu ça. Donc, euh, donc voilà, moi je fais ce chemin-là vraiment, vraiment de manière quotidienne. C'est pas tiens, aujourd'hui je me lève et je vais avancer dans ma vie, mais il se passe quand même plein de choses. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir une vie super banale, hein. J'ai des enfants, je vais travailler tous les jours, je paye le crédit de ma maison. C'est pas une vie ni perchée, ni extraordinaire. Je fais pas des choses folles. Je suis très raisonnable et je vis très cachée. Mais quand même, il se passe des choses. En tout cas, assez pour moi. Et voilà. Du coup, l'invitation pendant ce reportage a été de dire, mais attends, mais en fait, moi, je fais un pèlerinage. Il est quotidien, mais je fais un pèlerinage. Et du coup, j'avais appelé cette chaîne Pèlerin du quotidien, parce que je pense que je ne suis pas toute seule à suivre ce pèlerinage-là, et que c'est une chance quand on s'en rend compte, parce que les choses qu'on découvre essentiellement sur nous, sur le jeu de la vie, sont exaltantes. C'est exaltant, voilà. Et j'espère, enfin, je sais que je suis pas toute seule, parce que évidemment, je suis pas toute seule, mais je sais qu'on est nombreux sur ce chemin-là, et si mon petit parcours à moi peut inspirer d'autres personnes, ce sera super. Puis si ça intéresse personne, ah, je te vois. Là, parce que ça fait un mois que je deal avec mon petit saboteur, euh, qui m'a dit, parce que l'idée est venue il y a un mois,
Et puis il a fallu que voilà, non, bah, ça sert à rien, de toute façon, t'es personne, donc ça va intéresser personne. Qu'est-ce que tu vas bien raconter? Il y a déjà 10 000 chaînes YouTube là-dessus. Pourquoi tu as besoin de le dire à tout le monde? Enfin voilà. Des choses comme ça que j'ai dû. Voilà, j'ai vécu avec un certain temps, et puis là, je me suis dit, allez, on va se calmer, on va y arriver, on va se poser dans la forêt, ça va bien se passer. Et on va aller raconter ce démarrage-là. Et donc, je reviendrai sur cette chaîne pour vous parler un petit peu de mon chemin. Et mon chemin, justement, mon chemin du moment, c'est marrant parce qu'on est au mois de décembre et que c'est le moment des naissances divines. Donc voilà, je le prends un peu comme un signe de bon augure, on verra bien. Donc il y a la naissance de cette chaîne, les pèlerins du quotidien. Et je crée aussi avec mon ami Eric, qui est hypnothérapeute, un atelier qu'on appelle l'atelier des émotions. Pour l'instant, le format, c'est juste sur une journée, mais voilà, on verra comment ça évoluera dans le temps. L'invitation, c'est de venir à la rencontre d'une émotion qui vous habite, de venir faire sa connaissance, de voir à quel point vous êtes cette émotion, vous n'êtes pas cette émotion, et voir comment vous pouvez dealer dans la vie avec ça, et comment vous pouvez aussi à quel point vous êtes identifié, et comment on peut se désidentifier, parce que voilà. Donc je remercie les premiers qui se sont inscrits, parce qu'il faut une certaine dose de courage pour accepter d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je suis vraiment... j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de vous rencontrer, et j'ai hâte de cette aventure avec vous. Voilà, et puis pour illustrer un peu ce qui peut se passer pendant ces journées, je vais vous raconter une anecdote toute simple du quotidien, justement. J'étais au téléphone avec ma petite sœur la semaine dernière, et ça va, oui, moi ça va, toi ça va, oui, ça va. Et bref, et puis elle me dit, oh non, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et puis elle prend un temps d'arrêt. Et puis elle me dit, bah non, en vrai je suis pas fatiguée. Je te dis ça, mais c'est un peu par habitude, mais en vrai ça va. Et moi j'ai trouvé ça super drôle. Je sais pas si elle s'est rendue compte du pas de côté qu'elle avait fait, mais moi je trouve ça génialissime en fait. C'est de voir à quel point quelque chose qu'on croit vrai sur nous ne l'est pas forcément. Voilà, c'est ça. Et moi, mon pèlerinage, il me sert à ça. C'est d'aller déloger, éplucher toutes les identifications que j'ai sur moi-même et qui ne sont pas forcément vraies. Et que voilà, alors oui, c'est pas confortable tout le temps. Même en ce moment, c'est super, super intense. Je sais pas comment c'est pour vous, mais on sort du... j'ai passé 15 jours dans une tempête. J'ai sorti la tête de l'eau et 24 heures de répit, une nouvelle vague. C'est super rapide. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de pas rester dans la vague trop longtemps. Cette nouvelle vague, je crois que je vais m'en sortir plus vite que 15 jours, donc c'est cool. Mais donc voilà, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin, qu'on est certainement des centaines, des milliers à faire ça, et que c'est cool, et que voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous, et à très vite. Je sais pas sous quelle forme, je sais pas sous quelle période, je sais pas, rien. D'accord, je laisse la vie me dire, tiens, là c'est le moment. Et là c'était le moment pour ça. Donc je vous embrasse très très fort. J'espère à très vite, on verra bien. Et puis hâte de rencontrer ceux qu'on va rencontrer la semaine prochaine.